l'association HM2F, ça a été créé donc, en 2007 par le Dovek Mohamed Zahed, donc l'imam. Et depuis, donc, nous avons donc repris l'association, on va dire, fin d'année 2014, donc début d'année 2015. Qu'est-ce qu'on fait? C'est surtout, on se rassemble d'un point de vue spirituel. Donc on a une dynamique, c'est à peu près un vendredi par mois. Donc on va dire une rencontre spirituelle, donc un moment de prière, un moment de convivialité, un moment de spiritualité. C'est très difficile pour nous de quantifier le nombre d'adhérents aujourd'hui. Ça prend du temps de créer ce cadre intimiste, ça prend du temps de rassurer les personnes. Parce que moi-même j'ai été craintif quand j'ai rejoint l'association, d'autres personnes le sont, d'autres personnes le seront dans l'avenir et nous devons vraiment conserver justement cette confidentialité. Et on est obligé en fait de se réunir les uns chez les autres, on n'a pas de lieu officiel. Donc c'est ça qu'on fait très attention notamment lorsqu'on contacte, donc de bien recevoir les personnes et de bien les rencontrer avant qu'ils viennent lors d'un événement. Et aussi, il faut pas se leurrer l'esprit, avoir un lieu officiel commun de tous, c'est même certain à 300% que forcément il y aurait eu des représailles ou alors des agressions. Donc il faut être très très vigilant à ce niveau-là. Donc quelquefois on prend notre courage en main et on prie. On va prier à la mosquée, mais on ne participe pas à la discussion, on ne participe pas à cette communauté. Il y a encore même le fait d'y aller. Ça, personnellement, je n'y vais pas tout seul. J'y vais avec un ami ou un proche, mais tout seul, ça demande vraiment beaucoup de courage. Je sais pas, il peut se passer beaucoup de choses. Ouais, c'est une crainte. Vraiment, c'est une peur. Même pas, je dirais même que c'est une peur. C'est vraiment une phobie. Moi, à la mosquée, c'est vraiment devenu une phobie. Je prie, mais chez moi. Ou alors je prie avec les adhérents et membres de l'association HM2F. Mais à la mosquée, c'est compliqué, c'est de la peur. La principale difficulté, c'est surtout à un moment, il se retrouve confronté à un choix. Et moi-même, je me suis confronté à ce choix-là, c'est entre choisir sa sexualité ou alors choisir sa religion. Soit on se ment un peu à soi-même, on reste à la communauté musulmane, mais finalement, on ressent une certaine frustration. Ou alors quand même, on va un peu dans la communauté gay et on sent toujours une frustration. Parce que justement, on a un peu l'impression de perdre nos valeurs en fait. Et l'association, et même moi à titre personnel, ça me permet justement de trouver un juste milieu. C'est-à-dire à la fois d'être avec des personnes qui ne jugent pas et à la fois de pratiquer notre religion. Le but de David et Jonathan est à la fois d'assurer un accueil des personnes qui sont en questionnement par rapport à leur homosexualité, leur foi chrétienne. Et voilà, c'est une association aujourd'hui, je vous parlais de chiffres, qui accueille 450 adhérents sur toute la France. La difficulté que rencontre en plus un homosexuel chrétien, c'est voilà, nous sommes souvent sollicité sur des questions de l'ordre, comment on peut m'accepter en tant qu'homosexuel à l'église. Bon, ça peut être violent quand vous avez quelqu'un, un homosexuel, qui va voir un prêtre en lui disant voilà, je vais recevoir le baptême, et puis au moment où la personne lui dit que je suis homosexuel, la personne lui dit qu'elle est homosexuelle, effectivement, quand le prêtre dit ah ben non, dans ce cas-là, c'est pas possible, ça c'est violent. C'est une vraie exclusion. C'est une exclusion, puis c'est violent. Enfin, pour moi, c'est un acte homophobe fort, quoi. Enfin, je veux dire. On a eu à accompagner des gens qui ont vécu ça. Je suis homosexuel, j'ai même pas le droit de recevoir le baptême, ni de faire une confirmation, ni de faire quoi. Enfin, voilà. En plus du mariage. Donc voilà. Donc il y a des positions quand même qui sont pour moi c'est violent, c'est une violence psychologique très forte. Alors nous avons eu un rôle bien évidemment assez contestataire, assez contestataire vis-à-vis de l'Église qui s'opposait bien évidemment à ce projet de loi. On a vu confronter les deux fronts. Donc à la fois, voilà, bon, super, mariage pour tous, voilà, ça y est, les homosexuels peuvent se marier, c'est génial, à la mairie. Mais ce qui est moins génial, c'est effectivement se marier à l'Église, ça posait beaucoup de questions. Donc aujourd'hui, de toute façon, nous avons des prêtres au sein de l'association David et Jonathan, qui officient encore pas, plus.
Et effectivement, l'idée c'était pour contrer évidemment toute cette notion de refus, de rejet du mariage de l'Église catholique, l'objectif c'était dans la mesure du possible de permettre effectivement des bénédictions, malgré le refus, par l'intermédiaire du prêtre de l'association, puis par d'autres, s'il accepte. Voilà, donc nous avons été assez férus. Mais on a été très pris, pour finir sur la question, par cette question de la position de l'Église catholique, bien évidemment, sur la question du mariage. Ça a été une victoire pour l'ensemble de la communauté homosexuelle, effectivement, de pouvoir se marier à la mairie et d'officialiser, bien évidemment, l'union. Donc ça, c'est... Voilà. Pour nous, la vie des Jonathan, ce sera encore une plus grande victoire quand on aura moins de soucis avec notamment l'Église catholique, hein, je dis bien, puis certaines branches avec les protestants.